Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de coups de hache dans ta tronche, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière à plus d'un titre, car j'ai dans les mains une boîte, si j'ai bien compris, qui n'existe pas tout à fait encore, mais presque de bientôt peut-être. Voilà, elle existe en Pologne. Bon, ça vient de Pologne et il y a deux personnes à la table qui ne sont pas polonais du tout. En tout cas, ils ne m'ont pas donné l'impression d'être polonais, ou alors peut-être de mémoire, non. de lointains cousins. Enfin, c'est une espèce d'embrouille globale et générale. Ils vont m'expliquer tout ça, car moi, je ne sais rien sur rien. À part le nom du jeu, c'est Valhalla. Voilà. C'est de Lukasz Wozniak. Voilà. Et que j'ai Monsieur Ben, qui est venu m'expliquer ce que c'était que ce jeu, tout à fait, accompagné de Monsieur Phil, qui le suit comme une ombre. C'est ça, pour jouer. Je ne sais pas pour quelle raison. Pour jouer, c'est ça l'idée? C'est ça. Alors, ce jeu de Lukasz Wozniak, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 30 à 60 minutes. C'est illustré par Barbara Golbinska. C'est édité par Go On Board. C'est ça. Tout est polonais. C'est ça. Et si j'ai bien compris l'histoire, c'est un Kickstarter. Alors effectivement, ça va rentrer en Kickstarter courant octobre. 2018. Ouais, de cette année, 2018, okay. Effectivement, il faut dater. Ça a déjà été Kickstarté en Pologne. Ah, donc voilà. Ok, donc ils ont la maison d'édition, c'est pas leur premier jeu? Non, ils sont déjà Kickstartés. Celui-là a déjà subi une campagne participative, mais uniquement en Pologne. Uniquement en Pologne, et du coup ils le font à l'international. Voilà, là ils vont faire un Kickstarter pour l'international. Ok, parce que je me disais, la vache, le produit il est quand même bien finalisé. Ouais, ça reste du prototype. Hein, parce que, ça reste du prototype, ouais. Mais la boîte, c'est la boîte qui a été… polonaise, ouais, tout ok. à fait. Cette boîte, j'en ai pas besoin, tu as tout sorti? À peu près, ouais, pour les explications. Ouais. Ah bah oui, il y a des trucs marqués sur Kickstarter, voilà. Il y a des résumés, tu as laissé des trucs à l'intérieur. Hop, ça, mais là, ça avait bien marché le KS polonais du jeu? J'en sais strictement rien. Et pourquoi vous êtes là, vous? Alors, parce qu'en fait, j'ai des amis polonais dans l'édition. Hein, on m'a déjà vu sur Trick Track. Ah, mais j'étais pas là. Oui, c'était Guillaume. Je suis de moins en moins là. Et ouais. C'est le reviewer, lui, pour les jeux polonais. Et du coup, mon numéro circule en Pologne. Et, il t'appelle pour une review. Et il t'envoie ici. Et je fais les trades accessoirement aussi. Ah, tu parles polonais? Enfin, tu lis? Non, je fais, déjà, je corrige la version anglaise. Et après, je fais la traduction de la version anglaise vers le français. Okay. Bon, ça, j'en ai pas besoin, je le passe par devers moi. Tout le matériel est là, tu as mis la règle à côté parce que tu as reçu le jeu il n'y a pas longtemps, ça a fait une partie quand même? Ouais, j'ai fait une partie, je vais me le garder pour le refresh mémoire. Mais Le refresh mémoire. C'est pas mal. Ouais. Français, anglais, dans le. Tu vois, international, Ok, je t'écoute, comment cela fonctionne-t-il donc s'il te plaît? Donc, j'ai vu des dés, alors, de la violence, une figurine. Voilà. La bagarre. Tout pour moi. Je t'écoute. Donc, on va avoir un deck de cartes et une main de cartes, forcément. Les cartes, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a deux types de cartes. Vous avez les cartes tactiques de combat. Truc ici, là, voilà. Hop. Je vais même zoomer dedans pour qu'on voit mieux. Tu dis on a des decks, mais on a une pile… Non, c'est une pile commune en fait qui va être posée au milieu. Parce que là-bas, il y en a encore des milliers là-bas. Ouais, j'expliquerai tout ça après, mais effectivement, il y a beaucoup de matos. Okay. Ça, c'est que le jeu de base. On va jouer qu'au jeu de base. Hein. Ça, ce sont les extensions en fait. D'accord. Et donc, on va se composer une main. C'est pas un deck building, c'est un jeu de cartes. Non, ouais, c'est ça, tout à fait. Et les cartes, donc, quand tu as dit, premier type de carte, c'est ça? Ça, c'est le combat tactique. Donc, c'est des espèces de pouvoirs qu'on va utiliser en combat. Donc, c'est les cartes tactiques de combat. Voilà. Donc, celle-là permet de relancer 2 fois son jet de dés. C'est de l'ultra classique. Il y a très peu de texte, hein. Ça c'est juste un rappel de l'icône. On voit bien l'icône 2 fois un jet de dés. Voilà. Okay. Et après, il y a les cartes guerriers. Voilà. Donc les cartes guerriers, c'est les fameuses cartes qu'on va mettre sur notre plateau de jeu ici. Alors on a ça devant nous, un petit plateau. Je vois qu'on peut poser 4 cartes. 4 guerriers. Les petits ronds qui sont là, c'est ça. Et là, c'est ce qu'on pique à l'ennemi. D'accord. Voilà. Okay. Les boucliers qu'on va piquer à l'ennemi. Comment se compose donc une carte guerrier? Donc il y a sa valeur en force, la couleur qui définit son clan d'appartenance. Alors les couleurs, c'est les dés? Ouais, alors on va y revenir sur les dés parce que dans le jeu de base… Il y a combien de couleurs? Non, ça n'a rien à voir. Les couleurs, c'est par rapport au bouclier. Okay. Alors il y a 4 clans, plus les géants de glace. Ça, c'est un géant de glace. Et il y a 4 clans. Okay. Voilà. Il y a rouge foncé. Alors il y a le rouge clair et rouge orange. Un peu passé. Ouais, et orange. Ça. Alors il y a, que je ne dise pas de bêtises, le loup, le cerf, le sanglier et le clan de l'ours. D'accord. Voilà. Okay. Et il y a les géants de glace qui sont des cartes à part. Ok. D'accord. Ok. Donc on a c'est un peuple à part. Voilà. Alors voilà. En plus, ici, il y a éventuellement une petite capacité spéciale du guerrier. D'accord? Je vous les expliquerai après, mais elles sont assez simples.
Ici, il y a les places pour mettre les dés, parce qu'on va jeter les dés, et si on regarde bien, il y a des faces qui correspondent. Chaque face du dé, c'est une arme. Et on va armer nos guerriers pour les envoyer à la guerre. Voilà. Donc pour armer un guerrier, effectivement, tu as bien compris, c'est assez intuitif, tu remplis les 2 slots. Voilà. Et lui, il faut 3 slots pour le remplir, mais il a une force de 5. Et en dessous, ici, c'est les points de Valhalla. C'est quand tu partes au Valhalla, c'est tes points de victoire. D'accord. Tout simplement. Ah, c'est rigolo, on envoie nos guerriers pour qu'ils meurent, si on veut C'est dire. Ça. Il faut emmener le plus. Ils tuent des gens, mais quand même qu'ils meurent un peu quand même, avant la fin. C'est ça. Concept de l'armée, quoi. Donc voilà pour la présentation des cartes. Donc, un tour de jeu, en partant par le premier joueur, et hop, on a des petites aides de jeu, je vous en mets de côté. Donc, ici, un tour de jeu, c'était qu'on passe en 2 phases. La phase A et la phase B. C'est bien fait. Voilà. En phase... Ça ne fait rien, mais c'est bien fait. Ça aide. En phase A, tu vas avoir le choix, parmi 4 actions, tu vas en choisir une. La première action, elle est de recruter un guerrier. Donc, tu l'as dans ta main et tu poses un guerrier. Donc, je prends lui et est-ce que... Oui, il va venir dessus, il va venir dessus. Voilà. Et je pose mon guerrier ici. Donc, tu as ta main qui fait Tu as ta main, je passe mon guerrier. Ça, c'est la première action. Ok. La deuxième action, c'est la même, mais tu peux poser 2 guerriers si… Tu as les objets qui vont avec. Non, si la somme des dés nécessaires à les engager, à les armer, ne dépasse pas 3. Tu vois, c'est les petits symboles ici, 1, 2, 3, si c'est inférieur ou égal à 3. Donc là, en un tour, j'ai le droit de poser ces 2-là. D'accord. D'accord, c'est la petite troupaille, tu as le droit d'en poser 2 d'un coup. Ok. L'autre phase, c'est la baston. On va y revenir. Donc l'autre action, je peux choisir de me battre. La dernière action, c'est piocher 2 cartes, en prendre une et défausser l'autre. Ok. Voilà. Et ensuite, c'est la même action que tu refais quoi qu'il arrive. Donc, tu Ok. peux faire un tour en piochant 4 cartes et en gardant Action 2. obligatoire, là tu as un choix. Voilà, Tu peux exactement. donc te retrouver à 2 fois piocher pour Voilà. le tour d'après. Bah, pour refaire ta main un peu, D'accord. pour refaire tes troupes, ça peut être utile. Ok. Ok. La phase d'attaque. Alors, il y a des petits points d'exclamation. Tu vois là, Ici, sur là. certaines actions. Alors, attends, hop, tu t'es… C'est pas la même chose. Non, c'est pour les… 4 joueurs et c'est plus. non, Ah, c'est pour d'accord. les extensions en fait. Ok. Quand tu joues avec certaines extensions. Là et là, il y a un Un petit point d'exclamation, ça veut dire que cette action est obligatoire si tu n'as plus de guerrier. Si tu n'as plus de Ah oui, guerrier. tu es obligé de poser des cartes. Tu ne voilà. peux jamais ne pas avoir de cartes devant toi. Voilà. Sauf Si tu- au début peut-être. Voilà. Non, au début, on en a une. D'accord. Et cette action est donc obligatoire si tu n'as pas de guerrier dans ton groupe. Par contre, si tu n'en as plus en main non plus, tu montes ta main aux autres, tu vas dire j'ai plus de guerrier. et tu es obligé de faire la dernière action du coup. Ok. Voilà, c'est tout simple. C'est quoi la dernière action? Rappelle-le-moi. La dernière Tu action. pioches 2 cartes, t'en gardes une et l'autre tu la jettes. Voilà, exactement. Merci. De rien. Maintenant, comment on va au combat? Et comment on Donc, jette les dés parce que j'ai pas vu d'action jeter des dés. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, on va avoir des petits boucliers ici. Et moi, je vais dire, tiens, je vais aller… Alors attends, parce que comment on va au combat? Tu m'as dit il y a 2 je- phases, il y a phase A, phase B, c'est quand tu fais ça. Quand tu C'est fais la l'action, A, la tout à fait, A tout à fait. machin, là, Ouais, la A3. Exactement, la A3, ouais, exactement, la troisième action. Et donc, tu dis, je vais au combat. Donc, je vais au combat, je dis, je vais aller attaquer… Oh, Mon tu voisin. vas te calmer, dis donc. Tu veux pas attaquer Phil plutôt? J'attaque celui qui a des guerriers. On ne peut, tiens, très bonne question. On ne peut pas attaquer Phil parce qu'il n'a pas de guerrier. Mais parce que tu fais du air combat. Je suis ça. pacifiste, T'as moi. peur Je suis, personne, je vois. donc, je jette les dés ici. Alors pourquoi? Alors, tu jettes les dés, tu en as pris 6 là d'un coup, rouge, pourquoi? Parce que on a tous 6 dés en attaque et 6 dés en défense. D'accord? D'accord. Voilà. Les Et couleurs, il y a- là, c'est pourquoi les couleurs? Alors, ça, c'est dans la boîte de base. Dans la boîte de base, tu auras ça. Non, mais je veux dire. Non, parce mais que- pourquoi les couleurs? Parce qu'il fallait 2 couleurs pour les différencier. Dans la boîte de base, tu as ça. Et tout cela, là, qui sont derrière l'image, hop, Ouais, ouais. c'est des extensions. En fait, c'est un truc qui peut être acheté pour que chacun ait ses Ah, dés. ok. Enfin, Voilà. oui, je me disais, parce que est-ce qu'on a nous la couleur? Ok. Donc tu as ça Dans la c'est boîte le de set base. tout le monde jouera avec ça. Voilà. Attaque, défense, machin, Voilà. des dés blancs pour Exactement. faire ce que tu veux. Et si jamais on veut avoir notre couleur à nous pour dire qu'on a notre couleur à nous, ben On a achète notre le couleur set à nous. de supplémentaire. Ok, Voilà, ok. exactement. J'ai Exactement. compris. Donc, Il explique bien. je lance je lance mes 6 dés. C'est la phase d'attaque. Donc, la première action, tu lances tes dés. Ensuite, alors, tu peux essayer de armer tes bonhommes. Donc là, ça Si tombe. jamais ça coïncide avec ce que tu as Voilà, dedans. là j'ai fait un super jet de dés, j'ai armé mes bonhommes en one shot. Bon, mettons que j'ai fait n'importe quoi, enfin qu'il n'y ait pas ce que je veux. Je peux sacrifier un dé pour relancer tout ou partie de mes dés. Ok, parce que tu as besoin de 3, donc tu peux en Voilà. sacrifier jusqu'à 3 pendant Voilà, 3. c'est ça. Donc là, mettons que j'ai fait ça, je relance ça, bon, ça me plaît pas, il n'y a pas de. Bon, j'en sacrifie un autre, et à l'infini, jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux.
Donc là, par exemple, tu vois, celui-là, c'est une croix, donc c'est la mort. loose, quoi. Par contre, tu peux le sacrifier pour relancer l'autre. tu D'accord. vois. Et là, j'ai pas armé mon bonhomme, donc je pars pas qu'avec lui. Ok. S'il n'est pas armé complètement, il ne peut pas aller se battre. Non, il ne va pas se battre. Tu irais toi au combat avec juste un casque? Avec le en bois. Juste avec le couteau. Le truc, c'est que après, tu comptes les forces des gens que tu as armés, et le défenseur fait exactement la même chose. Donc là, le défenseur, lui, il va prendre C'est cidé. Et voilà. Et puis il dit, bon, merde, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai besoin de quoi? Ben, je l'ai. Je m'arrête là si je veux. Ouais, toi, tu pars avec un bouclier. Ouais. Shield Maiden. Et donc toi, tu as 1 de force. Moi, mettons, j'ai envoyé lui, j'ai 2 de force, je gagne. D'accord? Même si j'ai mon bouclier? Ouais, parce qu'elle a qu'un de force. D'accord? Il faut. Si j'ai pas fait de bouclier? Bah, tu aurais 0 de force et ça sert. Il faut ça pour avoir ça de force. C'est ça. Il faut armer pour que ça compte dans le combat. Ok. Donc tu as armé, j'ai armé mon bonhomme. On compare les forces. Alors évidemment, tu te doutes bien qu'il y a plein de cartes qui vont venir modifier tu peux jouer des instants, tiens, voilà. un peu dans ta gueule. Voilà. Par contre, tu ne joues les instants que pendant ton tour. Ah d'accord. C'est-à-dire que tu jettes tes dés, tu fais ta tambouille et le défenseur sait combien il doit battre. D'accord. Il a la barre à atteindre, quoi. D'accord. Ouais. Ensuite, le vainqueur. Alors si c'est l'attaquant, le vainqueur, il tue tous les guerriers qui ont participé à la bataille. Ils vont au Valhalla. Hop, et tu les mets, hop, ici. Ok. Donc, ouais, ok. Donc tu meurs forcément. Ouais. D'accord. C'est le but. Et ceux qui n'ont pas été armés ne partent pas au Valhalla. Et moi alors il est mort, j'imagine qu'il va de l'autre côté. Ah non, toi il reste. Ah, tu m'attaques, tu me bats, mais moi je reste. C'est ça. Oh le concept. Ouais, t'as pas eu le droit d'aller. Ouais, je suis mort. C'est ça, t'as pas eu le droit d'aller au Valhalla. C'est vite. Faut justement tout rater CD pour. Ok, je comprends. Voilà. Donc, du coup, comme j'ai gagné, je te prends un bouclier que je mets ici. D'accord. D'accord. Ok. Si, mettons, c'est l'inverse, c'est toi qui gagnes. Tu es le défenseur. Ouais. Si tu gagnes, je meurs. Tu choisis, c'est là la nuance, c'est que tu peux choisir les guerriers participants à la défense qui vont au Valhalla. D'accord, tu n'es pas obligé de tous les mettre. Par contre, quand tu attaques, tous ceux qui ont participé et qui ont gagné vont au Valhalla. Bon, je décide, j'ai gagné, tu m'as attaqué, mais tu n'as pas gagné parce que je suis plus fort avec mon bouclier. Voilà. Mais du coup, je décide de mourir. Voilà. Donc, et je vais là ou là, non? Là, tu as le petit symbole pour les points de victoire. Ici, voilà. Comme ça. Exactement. Ok. Ok. Tu ne me prends pas de bouclier parce que tu es en défense. Il n'y a qu'un attaque qu'on peut prendre des boucliers. Et c'est tout. Et ça sert à quoi ici là? Alors ici, on va avoir un Jarl. Parce qu'on est tous des Jarls en fait. Ok. Donc le but, c'est d'attaquer, de gagner, mais pour mourir. Ouais. D'accord. C'est le premier arrivé qui a le plus de gloire. Ok. Ça fait mal à la tête. Tu dois être le plus armé, le mieux combattant pour mourir. Ouais. C'est ça. Quel est l'intérêt de piquer des boucliers aux autres? Et oui. Déjà, en fait, vous voyez ici, il y a un symbole de Ragnarok ici. On retrouve le même sur le plateau de jeu ici. Ok. Ici. Donc le jeu, c'est le déclencheur de fin de partie. Donc la partie s'arrête quand on a meulé le deck de cartes ou quand un des joueurs perd son dernier bouclier. Ah, si tu perds 4 boucliers, d'accord. C'est la fin de partie. Ok. Fin de partie, on va tous rejouer un tour. Même celui qui a. Alors, la fin de partie, c'est le déclencheur de fin de partie. D'accord. Peu importe qu'il était premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur. On s'en fiche. Ok. Donc, tu es deuxième joueur, premier, deuxième, troisième. Tu déclenches la fin de partie, terminé. On fait un tour. Et alors, il joue, je joue et tu joues. Et je rejoue. Ok. Voilà. Et après, on a une dernière baston. En fait, on peut armer un dernier coup, les gars, mais il n'y a pas vraiment de baston. Ils partent au Valhalla. Ceux qui sont armés, à la fin, c'est Ragnarok, ils peuvent partir au Valhalla. Ok, moi j'ai à peu près compris. T'as compris? T'as déjà joué toi? Non. On n'a pas eu le temps. Et alors les pouvoirs des on va y revenir. D'abord, je vais sur les points de victoire. Donc à la fin, on compte les points de victoire. Ouais, tiens, vas-y. J'ai une caméra pour ça. Voilà. Donc là, c'est pour 3 joueurs. D'accord? Donc pour 3 joueurs, tu comptes la somme de tes points de victoire dans ta pile de Valhalla. Ok. Chaque bouclier qui te reste, c'est 2 points. 2 points. Chaque bouclier que tu as piqué, c'est 2 points. Ah ouais. Et chaque paire de boucliers différents que tu as piqué, c'est 2 points. Chaque paire de boucliers. Bah, tu en prends un fil et un à moi, ça te fait 6 points. Ça te fait 2 points pour celui de fil, 2 points pour le mien et 2 points parce que tu en as pris un à chacun. Ok. C'est fait pour aller taper, pas toujours sur le même. D'accord, c'est pas à chaque fois que tu en as 2. C'est faut que tu en aies 2 différents. 2 différents. Les 2 différents, mais cumulables. C'est cumulable. Si tu en as 4, si tu m'en as pris 2 et que tu en as pris 2 à Fall, tu fais 12 points.
D'accord. Alors vous voyez les points, c'est 2, 1, 3, il y en a 4, c'est pas... Et alors ces cartes-là qui nous font faire des choses, on les joue quand on veut pendant la bataille. Pendant la bataille, en donc, général. Par exemple, là, ça nous dit de rejeter les dés. Il y a si des actions. Si on n'a pas envie de sacrifier Voilà. un dé, on dit voilà, je rejette. Bah, voilà, c'est ça. Et on n'est pas limité en cartes en main. Non. Tu en as tant que tu veux. Tu peux jouer 3 cartes, 5 cartes, 10 cartes, mais que pendant ton tour. Que pendant ta phase d'attaque. D'accord. Bon. Ou de défense en Au l'occurrence. moment où tu vas lancer les dés, d'accord. Si, il y a une action, c'est les actions de pré-bataille, mais ça se dit sur la carte à jouer avant la bataille. Et par exemple, tu peux faire perdre un dé à l'attaquant. Ok. Voilà, il y a un Jarl qui le fait. Donc les Jarls, il y en a 25, on ne va pas tous les présenter. Non. Non mais, On en fait un au pif. tu les distribues au hasard. De trucs. Alors, Après, il y a pendant deux- la partie, on verra bien ce Il y a que- deux Jarls avec des actions différentes. Alors, les Jarls, ils ont une action en haut et une action en bas. Donc, en haut, en bas. L'action du haut, elle est permanente, d'accord? Et l'action du bas, elle a une condition ici. Il faut remplir cette condition pour pouvoir faire ça. Et il y a deux types de symboles, le plus et l'espèce de flèche recyclage. Ok. Si c'est un plus, en général, ça veut dire que ça se fait en plus de ça, ça bonifie l'action du haut. D'accord. Et si c'est ça, c'est l'un ou l'autre. Voilà, Ouais, d'accord? ok. Donc si tu as rempli la condition, bon, ça peut être... Ok, on verra pendant la partie, on va s'en tirer 3, puis on verra bien. Celle-là, elle peut défausser une carte pour remettre un dé qui était sur une croix sur la phase de son choix. D'accord. Il va y avoir de la manipulation de dés, hein, on Ok. aime bien, et les stratégies. Et voilà, vous savez tout. À quoi ça non. 3 dés blancs? Ouais. Les 3 dés blancs, parce que c'est des extensions comme ça, le joueur blanc, il en a Ah, donc 6. il y en a 6. En fait, il n'y en avait pas 3. Voilà. Ah, ok. S'il y a les petits pouvoirs ici, des gens, que 3. quand il y a le symbole rouge, ça veut dire que ça s'applique sur l'attaquant. Quand il y a le symbole noir, ça s'applique sur les membres de son groupe de bataille. D'accord. Et il y a des symboles, par exemple, elle. Si dans son groupe, si elle part au combat avec un membre du clan du loup, elle a plus 2 en force. Si elle part au combat avec 2 membres du clan du loup, elle a plus 5 en force. Pas mal. Voilà. C'est bien pour mourir, plus 5 en force. C'est ça. Alors vous verrez, il y a des trucs, après il y a des stratégies. Elle, c'est si elle part au combat avec 3 clans et 4 clans. Ok. Voilà. Il y en On a verra d'autres. quand ça on va voir. oui, On voit oui, l'idée voir. globale et générale. Ok. Bah, le mieux pour voir si on a bien compris, c'est de faire une petite partie. Ouais. Hein, Après, il y a allez. les extensions. D'accord. C'est-à-dire Voilà, que ça c'est rajoute. juste vite fait. Elles sont fournies avec le KS. Enfin, ouais. avec le jeu quand tu Ça, l'achètes. alors ça, c'est fourni avec le jeu de base. Ça, c'est pour jouer en équipe. Quand tu joues à 4, tu peux faire du 2 contre D'accord. 2. Ça, c'est l'aide de Thor. Alors, ça, c'est rigolo, cette extension. En fait, tu mets ces cartes et quand il y en a 2 qui se battent, tu peux dire bah, attends, j'interviens dans le combat. Et celui qui a le moins d'armée, hop, on va attendre qu'il switch. Ouais. Voilà. Celui qui a le moins d'armée reçoit un bonus. En fait, tu donnes un D'accord. bonus à l'autre. Et si jamais celui que tu as soutenu gagne, tu gagnes des points D'accord. de Ok. voilà, là. Ça rajoute plein de trucs. Ouais, c'est plein d'extensions. Donc tout ça, c'est fourni dans la boîte de base. Il y a. C'est pas des extensions. Je trouve que le mot, c'est un glissement sémantique. Extension C'est- de C'est base, pas c'est une bizarre. extension, c'est C'est- une alternative. Ouais, c'est ça. C'est un deck alternatif, c'est des alternatives que tu c'est- proposes au jeu. Des Des modules, modules, parce ouais, des qu'extension, modules. une extension, c'est un truc que tu rajoutes après. Ouais, Tu vois, c'est bizarre, extension. c'est des modes de jeu. Et tout ça, c'est pendant le KS en fait. Et donc, par exemple, tu as les géants de feu. D'accord, tu as des cartes en d'autres plus, des cartes avec en des plus. dessins en plus. Là, tu as les nains qui empêchent les autres joueurs d'aller au Valhalla. Quoi. Ok. Voilà. Donc, Bon, tant que tout tu ça, n'as pas joué, tout tu ne ça, te rends tout pas ça. compte de l'intérêt ou pas. Donc le mieux, c'est quand même de jouer. Voilà. Allez, d'accord. Je vais reprendre la boîte. Ça s'appelle Valhalla. C'est signé Lukasz Wozniak. C'est édité par Go On Board. C'est illustré par Barbara Golubczyska. Golubska. Je ne sais pas comment on dit. Ça doit être ça à peu près. Hein. Tu dirais ça comment toi? Moi, Golubska. je dirais Golibiuska. Ouais. Golibiska. Ok. Ouais. C'est pour 2 à 6 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 30 à 60 minutes en fonction du nombre de joueurs. J'imagine, il y a du dé, il y a de la carte, donc forcément de l'aléatoire, donc forcément de quoi queener. Ouais, Voilà. ça va queener. Et te péter ta gueule. Le mieux, c'est de voir qui pète la gueule aux autres dans une Tétrac TV où on va jouer. Voilà. Et puis, il faut pleurer. Non, mais lui, il est plus fort, regarde. Quand est-ce que tu m'as dit qu'il sortait le KS? Il était en Prévu pour octobre. Octobre 2018. 18. Merci Ben, merci Phil. T'es chaud toi. Ah, grave, Ouais. toujours. A tout de suite pour une partie. Gen Rai.